Et yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille. Yo tout le monde, salut Anthony. Alors, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va vous montrer une technique qui fait un peu suite à l'une des dernières vidéos qu'on a faites sur ChatGPT, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui attire votre attention. Donc forcément, on vous fait des vidéos dessus pour vous expliquer comment utiliser au mieux. Alors aujourd'hui, ça va être par rapport à tout ce qui est rédaction d'articles et optimisation du coup de vos articles SEO et de votre site en général. Donc on va vous montrer des techniques, on va vous montrer des méthodes, on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on demanderait à votre place, comment générer du contenu, comment générer des idées, etc. etc. et bien plus. Surtout sur la partie code, on va vous montrer encore 2-3 choses parallèles qui peuvent être très très utiles. Avant tout ça, on va vous présenter évidemment le partenaire de cette vidéo. Si vous ne le connaissez pas encore, il nous accompagne sur quasiment toutes nos vidéos ces derniers temps. Tout simplement parce que c'est le meilleur hébergeur web en France actuellement et dans le monde en général. Alors, vous pouvez voir qu'il y a différentes formules d'hébergement. L'hébergement à l'unité, l'hébergement premium, l'hébergement business. Nous, sur la dernière vidéo, on s'était basé sur un hébergement premium. Alors, n'hésitez pas, surtout qu'aujourd'hui, on va parler SEO, donc on va parler performance, on va parler rapidité également, parce que ça en fait partie. Et donc, si vous utilisez juste l'hébergement à l'unité, disons que vous serez un peu limité certainement sur les capacités, à savoir que vous n'avez pas le domaine gratuit avec cette formule-là. Donc, nous, on vous conseille vivement la plus vendue, l'hébergement premium. Grosse économie sur les mensualités, 3 mois gratuits et domaine gratuit. Et l'avantage de cet hébergement, c'est que si vous voulez faire des tests, si vous voulez créer plusieurs sites, notamment de e-commerce ou des blogs satellites ou des choses comme ça, vous avez 100 sites possibles sur cet hébergement premium, donc n'hésitez pas. Encore une fois, SSL gratuit illimité, des sauvegardes hebdomadaires, donc ça vous n'avez pas besoin d'y penser, avec un SSD de 100 Go en plus, bande passante illimitée et évidemment l'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toujours utile quand on sait que l'hébergeur en général, ça peut être, enfin l'hébergement en général, tout ce qui est hosting peut vous poser quelques problèmes. Moi j'ai posé pas mal de questions hostingers ces derniers temps, notamment sur le chat de mes hébergements, et je peux vous dire que la réponse est non seulement rapide, mais en plus ils vous accompagnent tout au long de leur réponse. Donc n'hésitez pas, encore une fois, l'hébergement premium. Alors il vous suffit de cliquer sur commander, vous arrivez sur une page de commande où là d'abord vous allez pouvoir choisir du coup en combien de mensualités vous souhaitez du coup prendre votre hébergement. Plus vous prenez, plus vous avez d'économies. Vous voyez que c'est quand même assez important là du coup. Admettons que vous preniez 12 mois, là du coup vous ne bénéficierez pas des 3 mois gratuits. Donc nous ce qu'on vous conseille de prendre c'est directement les 48 mois, tout simplement parce que vous allez bénéficier du maximum de réduction, de 3 mois gratuits et du nom de domaine gratuit pour 1 an. Alors, une fois que vous avez choisi votre formule, vous passez par sélectionner un paiement, vous choisissez votre moteur de paiement. Et là, on n'oublie pas évidemment code promo Hacking SEO, qui cette fois-ci est de 10%, on le répète, et non plus 7 ou 5 comme on a pu l'avoir à l'époque. Donc là, on a vraiment eu un super taux de réduction pour vous, ce qui vous donne à la place d'un 575 €, 155 €. Ouais, vous ne rêvez pas, ça reste quand même des tarifs très 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 avantageux si vous regardez surtout qu'on est sur 48 mois. Donc 48 mois, 4 ans à 155 €, je vous assure que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour des performances similaires. Une fois que vous avez tout ça, vous avez donc votre hébergement. Vous pouvez mettre en place votre site très facilement, notamment votre site WordPress. Pour ça, on a déjà des vidéos là-dessus sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les voir. Et maintenant, on passe tout de suite à la vidéo sur ChatGPT. Alors, je vais laisser Camille vous parler assez rapidement de ChatGPT concernant le SEO, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment l'utiliser. Et ensuite, on va vous montrer tout simplement des exemples et la partie un peu plus technique. Donc Camille, je vais te laisser présenter tout ça. C'est ça. Alors ChatGPT, vous avez déjà entendu parler de cet outil-là. C'est une IA qui va pouvoir générer du contenu texte. Et du coup, c'est une IA qui est très utilisée dans le domaine du web. Alors, pas forcément que pour la création de site web, mais pour un peu tout type de création de contenu pour n'importe quel projet. Et là, dans cette vidéo, on va vous montrer comment du coup l'utiliser pour optimiser votre SEO et notamment le SEO des articles de votre blog, de votre site web. Et donc, on va pouvoir lui demander vraiment pas mal de choses. Par exemple, on va pouvoir lui demander des idées d'articles sur une thématique en question. Donc, si on n'a pas beaucoup d'idées, ça peut être vachement pratique de lui demander des idées. On peut lui en demander 50, 100, 1000, on peut vraiment avoir énormément d'idées. Et ça peut simplement nous aider à trouver sur quoi écrire, tout simplement, et à trouver des sujets qui peuvent potentiellement intéresser les gens qui vont tomber sur
votre site, vos produits, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses qu'on peut faire avec. Donc là, par exemple, Anthony demande 3 idées d'articles à rédiger sur des lunettes de soleil. Et donc là, du coup, ChatGPT va générer 3 idées qu'on va pouvoir du coup après exploiter derrière. Alors, à savoir qu'il se peut, comme là c'est le cas par exemple, que ChatGPT mette du temps à vous répondre ou pas, ça dépend les horaires. Donc là, vous voyez, il commence à rédiger, mais ça, des fois, il met un peu plus de temps. Ça dépend s'il y a beaucoup de monde sur la plateforme ou tout simplement suivant l'heure. Alors là, en l'occurrence, vous voyez que ça va être assez lent, mais si vous passez à l'upgrade et que du coup vous prenez la partie boost, la partie pro, on va dire, là c'est vraiment quasiment de l'instantané, donc c'est vraiment avantageux. Donc là, on va essayer de vous montrer plus ou moins ce qu'on lui propose et vous montrer des exemples de ce qui répond, mais on n'ira pas dans le détail, puisque ça pourrait prendre pas mal de temps si on laisse faire ChatGPT. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. C'est ça, voilà, du coup, il prend un peu de temps, mais même en gratuit, en général, ça va relativement vite. Après, comme dit, vous pouvez tout simplement lui poser vos questions, faire autre chose en attendant, et ensuite, il va tout simplement vous afficher ce que vous avez demandé. Donc, si vous n'êtes pas trop pressé, ça peut aussi le faire. Et donc là, voilà, il nous donne carrément toute une trame hein, pour différentes idées sur des lunettes de soleil. Et ça peut nous aider du coup à trouver une idée sympa d'un article qu'on pourrait écrire sur notre site web. Et C'est ça. donc là, par exemple, dans le cas, on aura un site qui vendrait des lunettes de soleil ou qui proposerait ce service-là. Et ensuite, on va pouvoir du coup lui demander de rédiger carrément tout un article à partir de cette idée-là. Donc pour s'inspirer tout simplement de cet article-là, de le modifier un petit peu et simplement d'avoir toute une base d'articles, ça nous aide à rédiger beaucoup plus rapidement. Et après, on va pouvoir également structurer cet article-là avec toutes les techniques SEO qu'on connaît pour l'optimisation de contenu. Donc, par exemple, tout ce qui est balisage à chaîne, ça, on va vous montrer tout de suite après. Tout ce qui est balisage strong, etc., etc. Et ChatGPT va pouvoir nous générer également tout ce qui est méta, donc tout ce qui est affiché sur les moteurs de recherche, les méta titles, les méta descriptions. Ça, pareil, ChatGPT peut nous le générer sans problème. Et là, typiquement, Anthony va générer du coup un plan rédactionnel avec du coup un certain nombre de balises. Donc là, par exemple, 3 balises H2, 3 balises H3. Donc pour rappel, hein, les balises à la chaîne, ça va de H1 à H6. Et du coup, il faut respecter ce balisage-là pour avoir un meilleur positionnement SEO. Et donc là, on peut carrément lui donner le nombre de H1, H2, H3, etc. qu'on souhaite. Alors H1, il en faut que un par article. Et là, par exemple, on demande 3 balises H2, etc. Et là, il nous sort carrément tout un plan avec à chaque fois le balisage entre parenthèses. Vous voyez que c'est très très puissant. On a tout de suite le plan de notre article et on peut utiliser ce plan-là pour rédiger notre article tout simplement. Et on a directement les balises qu'on peut insérer après dans notre code HTML ou sur WordPress du coup directement avec Elementor ou n'importe quel page builder pour optimiser du coup la structure de l'article. C'est ça. Alors vous pouvez voir qu'ici par exemple il ne nous a pas donné les titres directement. C'est-à-dire là il nous a spécifié que ça c'était un H2, ça un H2 et ça un H2 tout simplement par rapport, on va dire, à la pertinence des titres. Si maintenant vous d'abord vous lui demandez de se placer en tant que rédacteur, ça c'est un peu ce qu'on a vu dans la première vidéo. Donc on peut lui dire par exemple mets-toi à la place d'un rédacteur SEO. Il va d'abord vous dire ok c'est bon je me mets à sa place en gros avant de commencer à vous générer du contenu. Donc ça c'est ce qu'on aurait peut-être dû faire dès le départ si on voulait bien faire les choses dès le début, mais là c'était vraiment pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire pour du rédactionnel assez rapidement. Vous voyez que là il se met en tant que rédacteur SEO à la première personne et du coup ça va vous aider derrière dans la rédaction. Donc là je vais stop generating parce que c'était juste pour vous montrer du coup. Et là il sait déjà dans quel système il doit être. Donc, comme l'a dit Camille, vous avez la possibilité de faire de la rédaction, de faire de la rédaction de plans, de la rédaction de topics, d'idées, de top 10. Ça peut être intéressant également si vous voulez faire des FAQ. Notamment, une FAQ, c'est toujours important pour le SEO parce que vous allez pouvoir générer, on va dire, des microdata ou un JSON LD directement. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous avez juste à lui demander, génère-moi un JSON LD pour un article sur des lunettes de soleil. Et là, évidemment, il faudra le modifier à votre sauce suivant ce que vous avez déjà de présence sur votre article. Mais si vous lui copiez-coller votre article et vous dites fais-moi un JSON LD, eh ben, en fait, il va tout rédiger lui-même. Donc là, vous voyez qu'il galère un peu, ça arrive. Moi, ça m'arrive souvent, on va dire, en journée ou en fin de soirée ou en début de soirée quand il y a pas mal de monde qui utilise l'API. Mais sinon, si vous connectez le matin, en général, vous avez vraiment
aucun problème. Donc là, vous voyez qu'il me sort le code où j'aurais plus qu'à cliquer sur copie code et fermer modification. Et là, au moins, vous êtes quasi sûr à 100% que le JSON-LD est OK en termes de formatage. Après, évidemment, il faut l'ajuster comme vous le souhaitez. Donc là, vous voyez qu'il rédige petit à petit, etc. Il me met même un média avec une URL d'exemple pour, pour me montrer où est-ce qu'il faut que je mette l'image pour le JSON-LD, sachant que si vous faites une FAQ, si vous faites un article de blog, si vous faites quoi que ce soit, il faut surtout penser à bien définir ce qu'il est pour Google, c'est-à-dire les données enrichies, soit JSON-LD, soit microdata, à vous de choisir ce que vous préférez. En général, le JSON-LD est plus facile dans l'apprentissage et plus propre. Après, je dirais que si vous êtes à l'aise avec les balises HTML de la microdata, c'est tout aussi simple. Donc voilà, on va lui stop generating. Bon, de toute façon, il a quasi fini, je pense. On va laisser le terminer du coup. Et donc voilà pour ce qui est du coup des microdata et du JSON-LD. Alors on a encore une autre petite partie, donc comme l'a dit avant Camille, il va pouvoir vous générer une métadescription et une méta-title. Donc là, ça fonctionne sous le même principe qu'ici. Donc là, je vais reprendre par exemple mon sujet qui était comment choisir les bonnes lunettes de soleil pour votre visage ou votre style personnel. Je vais stop generating ici et je vais lui dire rédige-moi une title et une méta-description pour le sujet suivant de mon article. Et vous pouvez évidemment lui dire base-toi sur les résultats que tu connais de Google, sur tout ce qui est keyword fort, longue traîne, etc., etc. Donc là, vous voyez qu'en très peu de temps, il me sort une méta-title et une méta-description assez optimisée. Donc quand même, vous pouvez, si ça ne vous plaît pas, lui dire de changer. Par exemple, là, je vois qu'il a rajouté guide complet dans le title, ça ne me plaît pas trop. Je lui dis, peux-tu reprendre la title sans mettre guide complet? Et là, il sait ce qu'il vous a rédigé juste avant, et du coup, il vous rédige à nouveau une méta title légèrement différente, où là, vous avez conseil d'expert à la place, ça peut être un peu mieux, enfin, peu importe, à vous de choisir. Donc voilà pour ce qui est méta title et description. Ça peut être également utile, notamment pour le balisage alt, donc ou balisage title également. Il suffit de lui donner voici une liste de mots-clés. Donc là, on montre quelques prompts assez simples. Lunettes de soleil, lunettes de soleil pas cher, paire de lunettes de soleil. Et là, en fait, vous lui dites encore en dessous, génère-moi 3 balises alt pour les médias de mon article à partir de cette liste. Et là, il va automatiquement nous générer des balises alt. Parce que c'est souvent, on va dire, des petits trucs qu'on ne pense pas à faire. Mais là, autant du coup le faire pour optimiser au max notre référencement. Et du coup, vous voyez qu'il nous sort bien tout. Alors, une autre technique, et ça, je vais laisser Camille en parler, c'est le résumé d'article. Donc Camille, je vais te laisser parler un peu de l'avantage de créer un résumé, comment le faire, etc. C'est ça, une fois qu'on a du coup plus ou moins terminé l'article, ou du moins beaucoup avancé dessus, grâce à toutes les techniques qu'Anthony vient de vous montrer, on peut générer un résumé de cet article-là. C'est ça. Et là, l'idée, ça va être de mettre ce résumé à la fin de l'article, tout simplement, pour optimiser au maximum le référencement et ajouter un maximum du coup de contenu sur cet article-là. Et ça, du coup, ChatGPT peut nous le faire très facilement. Il va reprendre du coup tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez généré via l'IA, hein, et il va tout simplement après générer un résumé complet de l'article et ça va vraiment aider pour le SEO. Puis après, vous pouvez même utiliser ce résumé pour des phrases qui incitent du coup au clic quand vous listez vos articles, etc. Vous pouvez l'utiliser de pas mal de façons. Donc là, Anthony va vous montrer un exemple où il rédige un résumé à partir d'un article directement pris depuis Hostinger. Et là, il va tout simplement digérer du coup tout le contenu qu'on lui envoie et générer un petit résumé qui sera plus facile à lire et plus rapide à lire. Voilà, donc le gros avantage, comme l'a dit Camille, c'est que vous allez pouvoir l'intégrer sur la même page d'article que vous avez créé pour y ajouter à la fois du contenu, à la fois de la variété de mots-clés et surtout une meilleure expérience utilisateur pour vos utilisateurs. Donc voilà pour tout ce qui était, on va dire, optimisation, création de contenu, etc. On vous a montré plusieurs outils. Alors il y a plusieurs manières d'écrire les choses, c'est ce qu'on appelle les prompts. Il existe des sites où vous avez pas mal de prompts qui sont donnés déjà et qui vous donnent des bons résultats.
Par exemple, ici, si je voulais reformuler ça un peu de manière plus HTML, eh ben, je pourrais reprendre ce que j'ai écrit ici. Vous allez voir, je vais le demander différemment et il va nous donner du coup autre chose. Généralement, un plan rédactionnel en HTML avec 3 balisages 2 et 3 balisages 3 pour chaque H2. Et là, je lui renvoie ça. Et là, normalement, vous allez voir qu'il va rédiger de manière différente. Voilà, exactement comme ceci. Bah, tout le plan, en fait, avec le balisage directement de mon article. Donc là, vous voyez qu'il a vraiment compris que je voulais qu'il se mette à la place d'un rédacteur et qu'il l'écrive en HTML avec toutes les balises. Et ça fonctionne bien. Vous voyez que du coup, il m'a mis un H1, logique, un H2, 3 H3 sous mon H2 avec des P, et il recommence avec le H2 et 3 H3, comme je lui ai effectivement demandé juste ici. Donc vous voyez que là, j'ai vraiment deux résultats complètement différents, avec deux prompts vraiment différents. Voilà. Donc c'était un peu tout ce qu'on avait à vous montrer sur ChatGPT par rapport au blogging. Évidemment, vous avez énormément de possibilités. Là, on vous a vraiment montré les basiques, on va dire, pour créer un article SEO et s'aider de ChatGPT, notamment quand vous avez déjà votre site WordPress, par exemple, qui est en place et que vous voulez avoir un exemple d'article, par exemple, eh ben, il vous suffit de générer un article avec tout ce qu'on vient de vous montrer, créer votre page et regarder à quoi elle ressemble, l'optimiser avec tout ce qu'on vient de voir. Juste ici, optimiser vos prompts également. Et du coup, vous pourrez rédiger un article, voire même lui donner un article que vous avez déjà rédigé pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, améliore-le-moi pour le SEO et il vous le ressort directement. Voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO avec Camille. On était heureux de vous présenter cette vidéo en partenariat avec Hostinger. On se dit ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao Anthony, ciao tout le monde.